Alors bonjour, le blog du GPS est déplacé aujourd'hui dans un gymnase. Nous sommes en présence de Annabelle, un des membres du GPS. Le GPS d'ailleurs, qu'est-ce que c'est? Donc le GPS, c'est le groupement pour la défense du travail social. Donc effectivement aujourd'hui, le GPS occupe un gymnase, n'est-ce pas, parce que c'est la fermeture du plan grand froid sur Toulouse. Le plan grand froid, qu'est-ce que c'est? C'est permettre à des personnes qui appellent le 115 alors qu'il y a des températures négatives la nuit sur la ville de Toulouse, pour que toutes les personnes puissent être hébergées ou du moins mises à l'abri. Donc pour cela, la préfecture de la Haute-Garonne demande à ce qu'on ouvre, à ce que la mairie ouvre des algécos et des gymnases. Que fait le GPS dans ce gymnase? Aujourd'hui, le GPS est ici pour dénoncer la remise à la rue de 170 personnes qui étaient hébergées dans le cadre du plan grand froid et qui du jour au lendemain, donc aujourd'hui, se retrouvent dehors. Je rappelle que les températures effectivement actuelles sont encore négatives, souvent la nuit, et donc 170 personnes vont se retrouver effectivement à l'extérieur sans solution. Alors, donc là, elles sont passées en positif, hein, mais 0, 1, 2, 3 degrés. Voilà. Là n'est pas la question, hein, la température n'est pas le problème. Ce que nous dénonçons, c'est l'interruption de la continuité de la prise en charge de l'hébergement. Ce que nous dénonçons, c'est les conditions même d'accueil dans un gymnase. Quelle anticipation a eu l'État alors que la veille sociale interpelle l'État depuis le mois d'octobre, les associations, les travailleurs sociaux, en disant voilà, il y a un nombre croissant de demandes d'hébergement sur le 115. Que va-t-on faire de ces personnes quand nous serons en plan grand froid? Et donc il n'y a eu aucune anticipation. Un gymnase a été ouvert pendant 2 jours sans chauffage. Donc nous dénonçons de toute manière la prise en charge sur un gymnase. Mais aujourd'hui, ces personnes qui se retrouvent à la rue, quelles solutions ont-elles? En France, il y a un droit à l'hébergement qui n'est pas respecté. Le non-respect du droit à l'hébergement est reconnu par les conseils d'État comme le fait de bafouer une liberté fondamentale. Un hébergement, c'était nécessaire pour qu'une personne puisse se construire. Quelles vont être les conséquences pour toutes ces personnes qui dorment à la rue? Des personnes qui dorment à la rue se dégradent physiquement, psychologiquement, on meurt à petit feu à la rue. Alors qu'en France, il y a un droit à l'hébergement où toute personne qui appelle le 115, qui est en demande, doit être hébergée. Cela représente combien de personnes dans cette situation? Aujourd'hui, 170 personnes se retrouvent dehors, vont dormir dehors ce soir et les jours à venir. Que demande et que défend le GPS? Nous demandons à ce que le droit à l'hébergement soit respecté. Merci Annabelle.